Depuis quelque temps, des scientifiques semblent définitivement convaincus de l'existence de mondes parallèles. Ce n'est encore que théorique, mais nous nous rapprochons de plus en plus vers la véracité d'une hypothèse qui existe depuis plus d'un demi-siècle. Imaginez une Terre qui existe dans le même temps que la nôtre, mais pas dans le même espace. Une Terre où nous existons tous. Nous sommes la même personne, mais dans une réalité différente. Nous sommes de plus en plus proches de savoir si les univers parallèles existent bel et bien, et tout semble indiquer que la réponse est positive. Bien évidemment, le 7e art s'est intéressé à ce phénomène, explorant toutes les possibilités que l'on aurait si on pouvait voyager dans des mondes parallèles. Et rien de mieux qu'une série pour exploiter pleinement un tel potentiel. Cette série a un nom. Elle s'appelle Sliders. Sliders est une série qui a démarré en 1995, créée par Tracy Tormey et Robert Keyes. On peut même noter la présence de John Landis, le réalisateur du Loup-garou de Londres, à la production de la première saison. Alors je vous préviens, je ne vais pas décortiquer les épisodes en profondeur, je vais juste faire un condensé. Le concept est simple. Nous suivons un groupe de 4 personnes qui voyagent dans des dimensions parallèles grâce à un minuteur. Malheureusement, l'expérience s'est mal déroulée et ils n'arrivent plus à retrouver le chemin du retour. Ils errent donc entre les différents mondes pour tenter désespérément de retrouver le leur. Le mot résumé n'a jamais aussi bien porté son nom. Parmi les 4 personnes, on va donc suivre Quinn Mallory, un étudiant doué et impertinent. Je viens de lire sa thèse sur les anomalies du champ chiral, c'est stupéfiant. C'est pas sur la liste des livres à lire. Non, je l'ai lu pour m'amuser. Maximilien Arturo, un professeur égocentrique et souvent de mauvaise humeur. C'est quoi? Du fromage. Ce n'est pas du fromage. Le brie, c'est du fromage. Le camembert, c'est du fromage. Ce n'est qu'une plastique. Wade Wells, une jeune fille douce et sensible. Regarde autour de toi, c'est magnifique, la nature est intacte. Tout le monde est très gentil. Et pour finir, Rembrandt Brown, un chanteur has-been et prétentieux. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Oui, et que vous êtes populaire ici. Et qu'on n'est sûrement pas sur notre terre. Ça veut dire que ce monde est carrément dingue de moi. Ah, et son nom de scène, c'est The Crying Man. Parce qu'il peut chanter en pleurant. C'est... original. Mais bon, il est capable de chanter de bonnes chansons quand il veut. I went to heaven and stole an angel. Le principal intérêt de la série, c'était le voyage qu'il proposait, découvrir des mondes tous plus variés les uns que les autres grâce au principe de l'Uchronie, le fameux « et si ». Et si les soviétiques avaient remporté la guerre froide? Et si les femmes étaient le sexe fort? Et si la technologie n'avait pas été développée, et etc. Les possibilités sont infinies, et la seule limite, c'est l'imagination. Mais le principe du « et si » ne s'arrête pas qu'au monde, mais concerne également les personnages que l'on suit, avec l'idée que nous avons tous un double qui nous ressemble, mais qui a grandi différemment. Et si on était le patient zéro qui a engendré la peste? Et si on était une star de la chanson à la hauteur d'Elvis? Et si on était responsable de la disparition de la population mondiale? Cela permet de mettre en lumière le côté noir de chacun, par l'intermédiaire de la plupart des alter-ego. Certains nous ressemblent tandis que d'autres ont pris une direction bien différente. Et pour couronner le tout, on a droit à un thème absolument génial qui restera très longtemps dans ma mémoire. Bref, la série avait tout pour être absolument parfaite. Seulement, il a fallu que les costards cravates s'en mêlent et foutent tout en l'air. La série était produite par la Fox au départ, et eux ce qu'ils voulaient, c'était une série d'action avec beaucoup d'effets spéciaux. Bref, ils n'avaient absolument rien compris au concept de base. Si dans les 2 premières saisons la casse avait été évitée, les choses vont changer dès le début de la saison 3, avec le licenciement de toutes les têtes pensantes de ce beau projet, et l'arrivée d'opportunistes sans scrupules qui n'avaient clairement vu aucun épisode de Sliders avant de s'y impliquer. Si on avait laissé les créateurs de la série travailler comme ils le sentaient, on aurait pu avoir la meilleure série des années 90. Au lieu de ça, c'est un sentiment d'amertume qui apparaît lorsque l'on pense à Sliders. John Rhys Davies, l'interprète du professeur Arturo lui-même, avouera qu'il est toujours dégoûté du traitement qu'a subi Sliders au fil des années. I am still bitter about Sliders. Sliders could have been the most entertaining show on television. It could have been the Fox Network's Star Trek franchise. Mais l'avantage, c'est que c'est la seule série où tout le monde est d'accord. Elle a bien démarré, puis elle est partie en couille. Même les fans s'accordent pour dire ça. Malgré tout, j'aime quand même cette série. Je me souviendrai toute ma vie de la première diffusion de la série en 96 sur M6.
J'avais 4 ans et j'ai de suite adoré le concept de voyage interdimensionnel. L'espace-temps m'a toujours fasciné au cinéma. Et c'est peut-être pour ça que Retour vers le futur est mon film préféré. J'adorais les personnages, les mondes qu'ils traversaient, le générique. Et même quand la série a dérivé, j'ai continué à la regarder. Et ce, avec une affection sincère. Comme si la nostalgie prenait le pas sur le bon sens avec cette série. Je suis conscient des défauts et du rapport amour-haine que l'on peut ressentir en regardant la série dans son intégralité. Mais je n'y peux rien. J'aimerais toujours fortement cette série. Car sans elle, je ne serais jamais devenu ce que je suis aujourd'hui. Car si ma passion du cinéma a commencé à émerger, c'est sans doute grâce à Sliders. Sliders, c'est ma première passion, mon premier amour pour l'audiovisuel. Et je pense que ce serait bien de dépoussiérer cette série et lui redonner une seconde chance. N'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir les premières saisons, et vous constaterez à quel point le potentiel de cette série était immense. Mais ce n'est pas que pour ça que je fais cette vidéo. Si je la fais, c'est également pour passer un message. S'il vous plaît, rebootez la série Sliders. Après tout, on est en 2018, et nous sommes à une époque où la nostalgie est très présente, et où les reboots se démocratisent de plus en plus. Surtout qu'il n'y a plus d'excuses depuis la création de Netflix. S'il y a bien une série qui mérite un reboot, ce n'est pas MacGyver, mais bien Sliders. D'après une interview de Jerry O'Connell cette année, le créateur de la série réfléchit fortement pour un futur reboot de Sliders. Alors oui, peut-être que ce projet ne verra jamais le jour, je ne sais pas. Mais je suis de nature optimiste. Et je croise les doigts pour que Sliders, tel un phénix, renaisse brillamment de ses cendres. Les séries d'avant ont fait les séries de maintenant. Et ça, on ne doit jamais l'oublier.